allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Puisqu'aujourd'hui je teste avec vous en direct 5 astuces Instagram. Donc voilà, ce sont essentiellement des astuces qui concernent le make-up. Vous allez voir, il y en a qui sont complètement bizarres et qui je pense ne vont absolument pas fonctionner, mais j'avais vraiment envie de les tester. Et au contraire, il y en a qui je pense, à mon sens, vont fonctionner parce qu'elles paraissent assez logiques. Donc je voulais également préciser qu'il y aura peut-être des astuces que vous connaissez ou que vous avez déjà vues sur YouTube. J'ai essayé de prendre des choses que je n'avais moi-même jamais vues sur YouTube, sauf une, je vous dirai à quel moment, parce qu'en fait sur YouTube ça n'a jamais fonctionné, mais j'ai vu beaucoup de comptes Instagram avec qui ça fonctionnait, donc je ne comprends pas pourquoi avec nous les youtubeurs ça ne fonctionne pas. Donc j'avais vraiment envie de la tester, donc je vous préciserai de laquelle il s'agit. Donc écoutez, c'est parti. Donc c'est parti avec la première astuce. Donc j'ai attaché mes cheveux et comme vous pouvez le voir, j'ai le teint un petit peu plus blanc parce que je me suis démaquillé le teint, parce que la première astuce consiste à appliquer son fond de teint, non pas avec un pinceau, non pas avec une beauty blender, mais avec du scotch. Donc honnêtement je ne pense absolument pas que ça va fonctionner, mais on va se servir du scotch comme applicateur en fait pour appliquer son fond de teint. Donc pour cela, hop, je vais enrouler le scotch autour de ma main pour me faire comme, je ne saurais même pas dire pour faire comment quoi. Alors dans la vidéo, donc elle fait comme ça, elle enroule le scotch. Elle fait quelque chose d'assez épais, hein. On voit qu'elle passe plusieurs fois. Ensuite, hop, elle retire sa main du scotch. Je pense que c'est là que je vais le plus galérer. Alors, ça va m'épiler mes doigts. Ah, ça y est. Voilà, j'ai enfin réussi à retirer le scotch de ma main. Donc là, il y a le trou en fait où on a la main et elle vient le coller comme ça pour se faire un support. Ensuite, je prends mon fond de teint, hop, que je vais venir appliquer sur mon visage. Je pense pas que ça va fonctionner, mais alors... j'ai vu au début de la vidéo, elle en met un petit peu de partout. Hop. Et ensuite c'est parti, on va venir tapoter avec le scotch. Et elle a un teint hyper uniforme, mais honnêtement, je doute. Donc c'est parti. Oh, la sensation, c'est pas agréable du tout. Oh. Par contre, oh, quand je suis passée sous l'œil, je me suis fait mal, hein. En fait, je vais essayer. En fait, je vais faire comme j'ai fait avec la Silly Drop parce qu'en fin de compte, c'est un peu le même style. Je vais venir taper. Par contre, c'est pas agréable du tout. Je me suis coupée avec les bords. Par contre, le résultat, je suis stupéfaite. Je suis vraiment stupéfaite. Ça applique vraiment bien. Ça applique vraiment bien, j'ai pas vraiment de stries. Ça ne absorbe en aucun cas la matière. Je trouve que c'est même mieux qu'avec la Silly Drop. Alors vous voyez. Par contre ça arrache un peu le visage lorsque vous passez sur un côté là, ça fait un peu mal. Mais regardez, on peut même la plier pour aller dans le nez. La plier, je parle comme si c'était une éponge. Écoutez, je suis vachement satisfaite. Je trouve que ça fait vraiment bien le job et je pensais absolument pas que ça fonctionnerait. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer ma seconde couche de fond de teint avec mon éponge en scotch et je valide à fond cette astuce parce qu'elle marche très bien. Honnêtement, mon teint est vraiment bien uniforme, je n'ai pas de stries, je n'ai pas de démarcation, il est bien unifié, donc je valide à 100%. Le petit bémol, c'est que ça coupe un petit peu sur les angles, mais voilà, on peut la plier pour aller dans le creux des narines, sous l'œil et tout, donc c'est une astuce que je valide. Donc on continue avec la deuxième astuce qui permet de camoufler au mieux ses cernes grâce à un rouge à lèvres rouge. Donc c'est de cette astuce que je vous parlais au début puisque je l'ai déjà vue sur YouTube et à chaque fois les filles ça ne fonctionne absolument pas, elles avaient des grosses traces rouges qui restaient sous les cernes. Mais sur Instagram, je l'ai encore vu il y a 3 jours lorsque les filles elles le font.
Elles ont un dessous de l'œil qui est très lumineux, il n'y a absolument aucune trace rouge, donc on va tester ça de suite. Donc en fait il faut prendre un rouge à lèvres rouge comme ceci et venir l'appliquer sous ses cernes et ensuite on ajoute l'anti-cerne. Donc écoutez, c'est parti. Alors hop. Et en fait le rouge va normalement annuler la couleur un peu violette, jaune que peuvent avoir les cernes. Donc je l'applique comme ceci, je vais venir l'estomper avec mes doigts. Je vais pas mettre les deux doigts en fait parce que sinon je vais en avoir partout. La texture c'est pas désagréable, c'est hyper crémeux en fait. Donc c'est absolument pas désagréable. Je ressemble à un clown. Alors, hop. Elles le lissent quand même assez bien, elles estompent quand même assez bien la couleur. Quand j'ai pu voir sur Instagram. Je vais vraiment mettre voilà, de partout. Si j'en mets sur mes rougeurs, je pense pas que ça va le faire. Hein. Je vais être encore plus rouge. Ça peut servir de blush aussi en fait, hein, au final. Alors. Je pense que j'ai assez bien estompé. Et maintenant je vais venir prendre mon anti-cerne que je vais appliquer par-dessus. Donc là je prends le Born This Way parce qu'il est quand même assez couvrant. Je pense qu'avec un anti-cerne qui n'est pas couvrant, ça ne couvrira absolument pas le rouge. Donc voilà, j'ai pris un truc assez couvrant. Donc c'est parti, je vais estomper avec ma Beauty Blender. Écoutez, ça ne marche absolument pas. C'est ce que je pensais. Parce qu'en plus, il faut que j'en mette de partout parce que j'ai l'impression d'être rouge encore. Je vais remettre de l'anti-cerne un petit peu de partout. Parce que mon anti-cerne n'a accroché, ne s'est pas étalé comme d'habitude, j'ai l'impression. Voilà, j'en ai mis plus. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer mon anti-cerne après avoir mis une bonne grosse couche. Je ne suis plus rouge sous le dessous de l'œil, mais c'est normal vu la tonne d'anti-cerne que j'ai dû mettre pour camoufler le rouge à lèvres. Donc voilà, je suis plus rouge, par contre ça me laisse comme un halo violet en fait un petit peu sous les yeux. Ça n'a absolument pas camouflé mes cernes plus que d'habitude. C'est sûr que ça a camouflé un petit peu plus parce que j'ai mis 10 tonnes d'anti-cerne pour pouvoir camoufler le rouge à lèvres. Donc c'est un fail total, cette astuce elle ne fonctionne pas. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi sur Instagram ils s'entêtent à nous le remettre puisque ça ne change rien de ce que je fais d'habitude, mais à part le fait que je mette beaucoup plus d'anti-cerne en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un gros fail. On passe maintenant à la troisième astuce qui va permettre de flouter le dessous de ses yeux. Donc on s'occupe encore une fois de nos jolies cernes. Donc pour cette astuce j'utilise du talc et en fait elle va tout simplement venir nous servir de poudre libre. Donc on va utiliser un petit peu la méthode du baking. Et honnêtement je pense que cette astuce va fonctionner puisque le talc est une poudre qui est très fine. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai mis mon talc dans un petit récipient. Je prends ma Beauty Blender et je vais venir... Voilà, appliquer. En plus l'odeur c'est hyper agréable. Moi je trouve, j'adore l'odeur du talc. Et c'est une poudre qui est très fine. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, que ça va fonctionner. Donc pour celles qui ne connaissent pas en fait la méthode du baking, ça consiste à mettre une grosse couche de poudre en fait qui va venir vraiment illuminer en profondeur et tout ça. Et on va la retirer ensuite avec un pinceau. Donc voilà, je vais en appliquer suffisamment parce que étant donné que c'est beaucoup plus fin que de la poudre libre, même j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fin. Voilà, j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez, quoique si, là maintenant, ouh, je suis belle comme ça. Donc écoutez, je vais laisser poser un petit peu et je vous retrouve juste après. Donc me revoilà quelques minutes plus tard, on va venir estomper tout ça avec un gros pinceau, donc c'est parti. Ça sent très bon, j'adore. Écoutez, ça m'a vraiment bien lissé le dessous de l'œil. Par contre, en caméra, avec la lampe artificielle, je ressors blanche encore. On dirait que j'en ai encore. Mais
Sur le miroir j'ai plus rien donc ça marche vraiment très bien. Je valide cette astuce parce que ça m'a vraiment lissé le dessous de l'œil. Honnêtement, je pense que mon anti-cerne il est bien fixé. Ça m'a flouté les petites ridules et tout ça que je pouvais avoir. Donc je valide cette astuce. Par contre, si vous faites des vidéos ou que vous allez faire des photos, je valide pas cette astuce du tout parce que vous allez ressortir avec les yeux blancs comme moi actuellement. Mais sinon voilà, pour tous les jours, c'est une astuce qui fonctionne. On passe maintenant à la quatrième astuce qui consiste à venir allonger ses cils avec du coton. Donc il faut prélever un petit peu de coton sur un goupillon comme ça et venir l'appliquer sur nos cils et en fait ça va servir un petit peu de fibre. Donc je pense que ça va fonctionner. Il faut tout d'abord donc mettre une couche de mascara, puis un petit peu de coton, puis une seconde couche de mascara pour venir fixer et sceller tout ça. Donc j'ai retiré mon mascara sur cet œil. Sur cet œil. Donc je vais venir en appliquer de nouveau. Alors on va mettre une couche quand même pour que ça puisse vraiment accrocher le coton tout simplement. J'en mets pas trop parce que ce mascara il me fait déjà des longs cils donc sinon je vais pas voir ce que ça donne en vrai. Ensuite on prend un petit peu de coton avec notre goupillon comme ceci, par contre ça accroche un petit peu trop. Et on vient le mettre sur nos cils. Alors, par contre j'ai peur de m'en mettre dans les yeux. Je vais fermer les yeux un petit peu. Ça s'accroche pas à mes cils du tout. Ça reste sur le goupillon, alors vous savez quoi, je vais essayer d'appliquer avec le doigt. Ça s'accroche pas. Ça s'accroche absolument pas aux cils. Et en plus, je m'en mets dans l'œil. Bon, je crois que ça sert à rien que je continue d'insister. Je m'en suis mis dans l'œil en plus, c'est horrible. Je vais essayer de mettre une autre couche, peut-être que j'ai pas mis assez de mascara, que ça ne colle pas assez peut-être. Je suis testard, hein. Alors, je vais mettre une seconde couche, voilà. Et on va retester. Par contre, si ça ne fonctionne pas, hein, là j'arrêterai. Alors. Bon, cette astuce est un fail total. Ça ne s'accroche absolument pas à mes cils. Pourtant mon mascara il est pas sec, hein, parce que j'en ai sur les doigts. La seule chose que ça fait c'est tomber dans mes yeux et me gratter, me faire mal aux yeux. Donc voilà, cette astuce je ne la valide absolument pas. Et je pensais honnêtement que ça allait fonctionner, je pensais que ça allait vraiment s'agripper à mes cils. Et que j'allais avoir de la longueur en fait comme les fibres. Mais absolument pas. Et on termine avec la cinquième et dernière astuce qui consiste à se démaquiller avec de la mousse à raser. Donc je ne pense absolument pas que ça va fonctionner puisque je pense qu'il n'y a pas de produits en fait qui permettent le démaquillage, mais bon, à voir. Et donc normalement sur la vidéo la fille elle se démaquille le teint, les lèvres et les yeux. Par contre moi je ne vais absolument pas l'utiliser sur les yeux parce que à l'arrière c'est bien décrit qu'il ne faut pas le mettre sur les yeux et en cas de contact avec les yeux qu'il faut rincer immédiatement. Donc je me démaquillerai pas les yeux, mais déjà si ça démaquille le teint je serais étonnée et encore plus mes lèvres. Donc écoutez, c'est parti, moi j'ai pris de la mousse à raser basique. Alors, déjà elle est neuve, oula. Alors, oh, c'est bizarre. Je vais enlever mes cheveux. J'en ai peut-être mis un peu trop. Je sais pas comment faire en fait. Je vais masser comme ça. Alors, la texture est agréable, hein, c'est de la mousse. C'est plutôt agréable. L'odeur aussi, hein. Je vais pas, voilà, je vais rester à peu près là. Oh, je ressemble au Papa Noël. Alors, je vais me démaquiller les sourcils aussi pour voir. Alors. Je vais frotter. Je sais pas combien de temps elle a frotté, elle. Pour démaquiller. Hop.
j'ai insisté là. Je vais en mettre un petit peu sur le front. Je vais démaquiller les lèvres maintenant. Par contre c'est pas agréable sur les lèvres. Hein. Donc là la mousse elle commence à disparaître. Donc peut-être que c'est bon. Je vais prendre... Je parle comme ça parce que je suis pas bon du tout sur le... Je vais prendre du sopalin. Et je vais venir essayer d'enlever comme ça parce que j'ai pas d'eau à côté de moi. Déjà je vais m'essuyer les doigts. Et donc... Oh, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne les gars. Punaise. Oh, je ressemble à rien. Je suis toute pégueuse. Mais ça fonctionne. J'ai mon fond de teint qui est là, mon râle qui est là. Bon, j'ai encore du rouge à lèvres. Hein. Mais ça a fonctionné, ça m'a enlevé mon anti-cerne, mon fond de teint. Ça m'a enlevé mon crayon à sourcils aussi. Vous savez quoi? Je vais prendre du coton avec une eau micellaire en fait pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression que mon teint est vraiment bien démaquillé. Donc je vais voir ce que ça donne. Alors. Niveau du teint. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien. J'ai pas énorme sur mon coton. Je suis hyper étonnée. Je pensais pas que ça allait marcher, mais alors pas du tout. Voilà, il m'en reste sur le coton bien entendu parce que ça n'a peut-être pas tous les pouvoirs comme un démaquillant d'enlever les matières waterproof et tout ça que l'on a sur le visage. Mais ça enlève quand même une grosse partie, donc c'est une astuce qui fonctionne. Je valide cette astuce puisqu'elle démaquille tout de même le teint et partiellement les lèvres, mais aussi j'avais un rouge à lèvres de chez Kate Von D, donc ils ont une super tenue, donc je me doutais que ça allait pas enlever, mais ça a quand même enlevé une partie. C'est parce que j'ai pas trop voulu frotter pour pas m'agresser trop les lèvres, mais ça fonctionne. Je pense pas que je la réutiliserai parce que ça fonctionne pas hyper bien pour démaquiller super bien, mais si on sait jamais, un jour vous êtes en vacances, vous avez votre démaquillant et que votre chérie est avec vous, que vous avez besoin de vous démaquiller, vous pouvez prendre sa mousse à raser. Par contre je vous déconseille d'essayer sur les yeux parce que quand même c'est écrit derrière qu'il ne faut pas les mettre en contact avec les yeux parce que c'est de la mousse à raser à la base, donc voilà. Mais c'est une astuce qui fonctionne pour le teint et partiellement pour les lèvres. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je teste des astuces Instagram ou Pinterest, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de vous les faire parce que j'ai pris un grand plaisir à tourner celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.